Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance sentimentale. Non, je me suis trompé. Pour cette guidance amour du mois de mai. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer en fait comment cela va se procéder cette guidance. Ok? Donc, je vais utiliser l'ange indigo, une lame de l'ange indigo pour clarifier en fait cette guidance. Je vais utiliser après 3 lames de l'oracle des artisans de lumière. Ces lames correspondront tout simplement à votre monde spirituel, au monde divin, tout ce qui est par rapport à vos 3 premiers chakras. D'accord? Après, je vais utiliser les 3 lames du milieu. Ce sera votre énergie actuelle pour ce mois de mai avec l'oracle des rebelles sacrés. Et je vais utiliser les 3 dernières lames avec l'oracle de l'arbre de vie qui correspondront tout simplement aux racines même de votre problème pour ce mois de mai. Et on va trouver cette solution. Ok? C'est parti, on y va. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, puis surtout à diffuser dans le monde réel tout autour de vous. Je vous remercie. D'accord, magnifique. Nous avons ici la lame de la protection. Donc ici, on voit que vous êtes dans une bulle protectrice. On voit ici que vous êtes dans votre carapace. Vous vous êtes protégé contre le monde extérieur. Vous avez eu pas mal d'échecs, pas mal de personnes qui vous ont blessé dans votre passé. Et donc du coup, vous ne voulez plus faire confiance à personne. Et c'est réellement dommage. Pourquoi vous vous auto-sabotez comme ça ? Bien sûr que vous pouvez faire confiance. Ce n'est pas de ne pas faire confiance aux gens, c'est tout simplement faites confiance aux gens, mais développez ce ressenti à l'intérieur de vous. Des fois, est-ce que tu n'as pas rencontré des personnes et que tu as l'impression que ces personnes ne sont pas bien pour toi? Ça, c'est ton écoute de ton cœur, c'est ton ressenti. Donc, ce que je t'invite très clairement à faire, c'est de faire confiance à tout le monde, mais ressens si pour toi c'est une magnifique personne, si elle t'amène de la lumière, si elle est là pour te faire grandir, pour te faire évoluer, ou si elle est là tout simplement pour t'anéantir, te rabaisser. Voilà, tout simplement, c'est à toi de faire ton propre choix. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Ouh, d'accord, ça va être dur pour toi. Nous avons le nettoyage karmique à faire, tu comprends? Énormément de choses à nettoyer à l'intérieur de toi. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans ton passé, mais c'est des choses quand même assez dures, assez dramatiques. Et donc du coup, il y a énormément de blocages et de croyances limitantes. Laisse-moi t'accompagner, laisse-moi te guider, ok? C'est ce que je fais chaque jour. Sur mes chaînes YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Ouh, magnifique. Oh, d'accord. Ne t'inquiète pas, on va trouver ces solutions en toi. D'accord? Donc ici, nous avons la lame du nettoyage karmique, alors qu'en fait, on voit très clairement que tu es une personne brillante, une personne avec une magnifique lumière. Tu es une personne qui peut rayonner, qui peut amener énormément dans le monde réel. D'accord? Donc, il va falloir que tu te nettoies et que tu te protèges en permanence. Bien sûr, ici, nous avons la lame se libérer des allégeances. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Tu peux me le dire en commentaire. Ici, on est dans une famille. Ici, c'est la communauté. D'accord? Tu peux m'envoyer tes messages et je te répondrai. D'ailleurs, je vous invite tous à répondre aux commentaires des autres personnes puisque nous sommes ici ensemble pour progresser. Donc se libérer des allégeances, tout simplement. Ici, on voit des mouches, d'accord, qui tombent sur toi. C'est toutes tes blessures, c'est tes croyances limitantes et tes blocages. On voit ici très clairement que tu es une magnifique personne. Tu as des bracelets en or, donc du coup, tu peux transmettre des messages de ton cœur et tu pourras grandir et tu pourras
améliorer considérablement la vie des gens autour de toi. Mais par contre, ici, on voit carrément le gros blocage, un gros isolement. Tu t'es carrément détruit, auto-saboté par toi-même. Et c'est quand même assez dommage. Bien sûr, ici, nous voyons le problème qui est à l'intérieur de toi, c'est, comme tu vois ici, le désert de Gobi. Tu as l'impression illusoire que tu es dans la solitude, alors qu'en fait, tu es carrément dans l'isolement. Parce que la solitude, en fait, ce serait une lame où il y aurait de l'amour, de la joie, de la lumière. Ici, non, tu es carrément dans le brouillard. Tu crois que tu es seul, tu as l'impression que personne ne t'aime, que tu es un extraterrestre. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais tu n'es pas dans la solitude. Tu es dans l'isolement. Et dans l'isolement, c'est très dramatique. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est la richesse de toi. Tu vas pouvoir apprendre à te connaître, à te fortifier, à améliorer toutes les choses de ta vie. Donc c'est la richesse, tu vas devenir une personne riche antérieurement. Alors que là, tu n'es pas dans la solitude, tu es dans l'isolement, qui est la pauvreté de toi. Tu te bloques, tu caches, tu bloques toutes tes croyances. Tu es dans une bulle, tu ne veux plus voir personne. Et là, tu es en train de te détruire, petit à petit. Mais ne t'inquiète pas, parce que je suis là pour t'accompagner et te guider. Et on va améliorer ta vie. Ok? Ici, nous avons la lame, le réconfort du rayon doré. Même si tu as l'impression que personne ne t'écoute, même si tu as l'impression qu'aucun être humain est là pour toi, les anges, ton être spirituel est là pour toi. Fais tes prières, fais tes demandes, demande à l'univers et tu recevras. Mais il faut vraiment que tu fasses tes demandes. Ici, nous avons la lame, elle sent et elle sait. Cette lame, elle va te parler. Je suis sûr que tu ressens toutes ces douleurs, que tu as été frappé, humilié, agressé. Oui, cette lame, elle te fait mal. Oui, cette lame, elle te fait peut-être pleurer en ce moment. Parce que tu sais et tu le ressens. Toutes ces choses qui se sont passées dans ton passé. Ça fait mal. Ça fait mal de se sentir humilié, rabaissé, frappé, violé, attaqué par ces personnes, par ces démons du passé. Oui, c'est dur. Beaucoup de personnes sont passées par là. Donc je sais ce que tu ressens en ce moment. Bien sûr, ici nous avons la lame de l'ancrage, la vie matérielle. Ta vie en fait est trop difficile. Tu portes en toi tous ces problèmes. Crie à la vie. Sors ces émotions. Pleure. Il faut que tu pleures en ce moment pour sortir toutes ces émotions de ton passé. Tu peux crier à la vie. Je suis là pour t'accompagner et te guider, ok? À distance comme en physique. Si tu serais là avec moi après le confinement, on irait sur cette montagne. On irait sur cet endroit désert où il n'y a personne et tu pourrais exprimer tout ce que tu as en toi. Tu pourrais crier « Wow! J'en ai marre de cette vie et je veux passer à autre chose. » Et je serai là à tes côtés. Tu peux changer de vie. Tu peux renaître à chaque instant. Mais ne reste pas avec ces blocages à l'intérieur de toi qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent la vie. Ici, nous avons la lame de l'enfant indigo. Cette lame, elle est très, très importante. Cette lame, elle t'explique en fait que tu as l'impression que tu ne fais pas partie de cette terre. Et tu as raison. Tu ne fais pas partie de cette terre car tu es venu ici pour faire une mission. Tu es venu ici sur terre pour amener de l'amour. Et c'est dur. C'est dur en ce moment. C'est très très dur parce que tu es dans cet isolement. C'est très difficile de se sortir de cette galère dans la vie dans laquelle tu es. Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent. Tu n'as peut-être pas beaucoup d'amis. Les gens ne te comprennent pas parce que tu es spécial.
Parce que tu n'es pas venu sur cette terre, tu es un enfant stellaire, tu es venu d'une autre planète. Donc les gens du monde ici ne te comprendront pas. Donc oui, c'est dur de cheminer tout seul. Tu dois avancer tout seul. Tu le dois. Tu peux le faire, tu dois le faire pour amener cette lumière autour de toi. Cette lame, elle t'explique ce qui en vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine. Reste dans ta solitude. Merci, remercie l'univers d'être dans cette solitude. Apprends, étudie, forme-toi davantage. Et au bout d'un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, que tu auras fait ça en permanence, alors tu pourras remercier l'univers d'être devenu autodidacte. Tu peux t'en sortir. Tu dois t'en sortir. Tu peux le faire. Et tu vas y arriver. La lame du transport de la voiture, c'est de commencer à avancer. Agis. Imagine-toi, quand tu as passé le permis de conduire, si tu l'as passé, si tu as eu cette chance. L'examinateur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mets ton volant à 10h10. Oh, 10h10, c'est une synchronicité, non? 10h10, tu tiens le volant. Et regarde pas sur les côtés, car c'est en regardant sur les côtés que tu vas te planter. Tu vas aller dans le fossé. Donc éloigne-toi pas de ton objectif. Qu'est-ce qu'il t'a dit l'examinateur? Mets le volant à 10h10 et regarde droit devant. Et c'est comme ça que tu arriveras à avancer dans ta vie. Donc, le plus important, c'est d'aimer faire ce que tu as envie de faire. Et reste focus dessus, avance, quoi qu'il arrive. Ne regarde pas sur les côtés, ne regarde pas les personnes qui veulent te voir échouer. Reste dans ton monde, n'écoute pas le bruit extérieur, fais ce que tu aimes faire et tu verras, les résultats arriveront. Si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à t'abonner, à surtout la partager et à la diffuser à tous les poissons et les ascendants que tu connais. Je te remercie pour ton temps précieux que tu m'as consacré. Je te retrouve de l'autre côté en consultation privée. Maintenant, la balle est dans ton camp. Fais le bon choix. Prends la bonne décision. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté. Ciao. Bye.